خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زول الفنلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Tout le monde en parle. C'est une véritable réussite. Voilà, c'est une véritable réussite algérienne à 100%. C'est une réussite algérienne, enfin une information positive. Comme on nous fait souvent le reproche de ne pas parler suffisamment des choses positives et donner des informations positives sur l'Algérie, nous y voilà. Une belle réussite. Depuis plusieurs semaines, c'est le produit algérien qui suscite le plus de buzz, je crois, dans l'histoire de l'économie algérienne. Et c'est un cas d'école pour le marketing et dans le monde, on va dire, publicitaire. C'est un produit simple, c'est une pâte à tartiner, c'est l'équivalent du Nutella, c'est le Nutella algérien. Vous avez certainement entendu parler du produit le Morjan, de cette pâte à tartiner qui s'appelle le Morjan. Qu'il Morjan qui fait un carton énorme depuis le début de cet été 2024 et depuis une semaine, 2 semaines, tout le monde en parle dans la presse française. BFM, RMC, les quotidiens français, que ce soit les quotidiens gratuits, payants, Le Parisien, il a été parmi les premiers médias français à en parler. La presse française s'étonne, s'enthousiasme et même s'exclame face à ce succès extraordinaire d'un produit qui vient de l'Algérie. Et je rappelle, ce qui est quand même un cas d'école, je le précise par le rappel, quand même une précision de taille, c'est que la société algérienne, à l'origine de la fabrication de cette pâte à tartiner qui s'appelle le Morjan, n'a pas dépensé 1 centime pour faire de la publicité. C'est quand même incroyable. C'est peut-être l'un des rares, il y a eu d'autres exemples, je crois qu'il y a d'autres produits comme ça dans l'histoire de l'humanité, hein. En tout cas, dans l'histoire de l'économie algérienne, jamais on a eu un produit qui a eu autant de succès sans que son fabricant ne dépense 1 seul centime. Il y a une entreprise qui est à l'origine de la fabrication, qui est le fabricant de cette pâte à tartiner le Morjan, n'a pas dépensé 1 euro ou 1 dinar pour faire de la publicité. Elle n'a rien demandé. Tout s'est passé grâce aux réseaux sociaux, grâce à TikTok notamment, grâce à Facebook, et ensuite grâce à la diaspora algérienne en France, et ensuite grâce aux médias français qui ont offert à cette pâte algérienne le Morjan une réputation qui devient mondiale. De quoi il s'agit? La pâte à tartiner, c'est l'équivalent du Nutella. À la seule différence du Nutella, c'est qu'il y a plus de noisettes. Selon les experts qui l'ont analysé, qui l'ont goûté, etc., les nutritionnistes, voilà, on va essayer de donner des chiffres pour comprendre la différence entre le Nutella et la Morjan. Le Morjan, elle est composée de sucre, d'huile de palme et de noisettes. 20% de noisettes, plus du lait écrémé en poudre et du poudre de cacao et d'arôme vanille. Elle a, grâce à cette composition, le goût de Kinder Bueno. Kinder Bueno, c'est un fameux gâteau qui cartonne depuis plusieurs années, le Kinder Bueno très connu. Donc, c'est le fait qu'il y ait des noisettes, 20%, alors que ce Nutella, selon le nutritionniste, il n'y a que 13%. Elle est plus forte en noisettes. Et il y a du lait écrémé en poudre, plus de la poudre de cacao et de l'arôme de vanille. C'est une recette qui a été donc inventée par cette société algérienne qui s'appelle C'est Bon. Alors, cette entreprise algérienne, elle est quasiment méconnue. Personne n'a entendu parler de cette entreprise. C'est une entreprise privée familiale. Alors, moi, j'ai pas voulu parler de ses propriétaires, de ses actionnaires, voilà, parce que la famille à l'origine de la création de cette société C'est Bon ne veulent pas être connus, ne veulent pas se faire médiatiser, ils veulent rester discrets. Mais c'est une entreprise, très petite entreprise familiale. Elle existe depuis 1997 et contrairement à ce qu'on dit sur elle, elle n'a pas été lancée à Oran. Pas du tout. Cette société, elle est basée à Fouka, dans la wilaya de Tipaza. Elle existe depuis 1997. C'est une entreprise qui fabrique les produits agroalimentaires. Notamment, elle a commencé par la farine, par tout ce qui est produit de sucrerie, du chocolat glacé, avec quoi? Tout ce qui est produit sucré. Mais vraiment, voilà. Leur premier produit en 1997, c'était Smen. Smen تاعهم المرجان. Elle était complètement méconnue. On va dire du sucre glacé. Ensuite, ils ont fait du chocolat glacé. Ensuite, ils se sont lancés dans la pâte à tartiner. La pâte à tartiner, ça a commencé depuis 2010. D'ailleurs, ils exportent leurs produits depuis 2010. Ce n'est pas que depuis aujourd'hui. C'est Bon, c'est une société familiale algérienne. Bon, dont les actionnaires veulent rester discrets, donc je respecte leurs droits. Je ne vais pas dire
donner leur identité. Et ils n'ont rien à voir avec eux. C'est une famille d'entrepreneurs algériens. Pas de relation avec le régime, pas de relation avec les dirigeants politiques, pas de relation particulière avec les dirigeants militaires. C'est une famille d'entrepreneurs qui a entrepris depuis 1997 et qui ont développé leur entreprise petit à petit. Ils ont commencé à Fouca. Ils ont commencé à Fouca dans la wilaya de Tipaza. Ils ont fait leur première usine là-bas. Ensuite, ils ont fait une deuxième usine fait Htatba, dans la wilaya de Tipaza, c'était en 2016. Ensuite, ils ont fait une usine à Oran en 2020. Voilà. Darou, donc 3 entreprises. Pas une seule entreprise, 3 unités de production. Voilà, plus exactement. 3 unités de production. Oran à partir de 2020. Htatba dans la wilaya de Tipaza depuis 2016. Et la première, c'était en 2008. Et, non, avant de 2004, 2002, 2001. C'est d'abord fait Fouca, où Darou a une expansion importante à partir de 2008. Donc, 3 usines, une entreprise familiale quasiment méconnue, qu'elle avait l'habitude d'exporter à des petites doses, comme beaucoup de sociétés dans la fabrication des produits agroalimentaires, qui m'a Hamoud Boualam, beaucoup plus connu, qui m'a Ifri, qui m'a d'autres sociétés algériennes, qui m'a Soma. Ils exportaient, il y avait une tradition d'exportation des produits agroalimentaires algériens dans les pays où il y avait la diaspora algérienne. Là, ça c'est important, parce que l'une des clés du succès de ce produit algérien, c'est la diaspora algérienne à l'étranger. D'ailleurs, on va conclure avec ça. Il faut absolument, on l'a toujours dit, si on veut la réussite économique de l'Algérie, elle dépend en grande partie de la participation de la diaspora algérienne. La diaspora algérienne, c'est un courroie important pour les exportations. Les produits comme Hamoud, Soma, ou les produits agroalimentaires traditionnels algériens, s'exportent toujours en priorité vers des pays qui abritent une communauté algérienne, qui veulent consommer des produits qui leur rappellent leur pays d'origine, notamment la France et le Canada. Donc, c'est grâce à la diaspora algérienne, en 2021, parce que le Morjan, ils ont plusieurs types de pâtes à tartiner. Celle qui a du goût, celle qui rappelle ou qui ressemble au goût d'un Kinder Bueno, elle a commencé à être commercialisée à partir de 2021. Mais 2021, elle n'a pas fait beaucoup de bruit. 2024, des influenceurs algériens se sont emparés de ce produit. Ils ont dit que c'était bon. Ça a commencé par une première vidéo, une deuxième vidéo, troisième vidéo. Ensuite, c'est l'effet viral. Les Algériens de l'étranger qui suivent l'actualité dans leur pays, qui venaient en vacances pendant l'été, ont goûté cette pâte. Et du coup, ce sont des influenceurs franco-algériens ou des vacanciers algériens ou des vacanciers franco-algériens qui ont commencé à partager leur expérience sur les réseaux sociaux concernant la dégustation de cette pâte. Al-Morjan. Elles ont plusieurs types de pâtes à tartiner, mais c'est celle qui est composée essentiellement de 20% de noisettes et de lait écrémé en poudre et de poudre de cacao d'arôme de vanille. Elle concurrence Nutella au point où les études de marché les plus récentes en France, la demande sur la Nutella a baissé de 8% depuis que l'intérêt pour la pâte algérienne Morjan a augmenté, alors lui de 15%. C'est-à-dire que le Morjan est en train de bousculer le Nutella. C'est comme si demain Hamoud Boualam va bousculer Coca-Cola. Ça ne s'est pas produit malheureusement pour Hamoud Boualam, mais pour le Morjan, elle est en train de bousculer le leader mondial de la pâte à tartiner qui est Nutella. Nutella, ça a baissé de 8%, sa demande a baissé de 8%. Je parle des chiffres du septembre 2024 sur le marché français. Je parle des chiffres sur le marché français, sur les études de marché faites par des agents spécialisés. Et la Morjan, sa demande a augmenté de 15%. D'ailleurs, les chiffres sont impressionnants. Regardez les chiffres. Ensuite, on va donner des explications très détaillées. Alors, on va donner des chiffres sur d'abord les... je retrouve mes notes. Alors, sur TikTok, les agents spécialisés dans le marché agroalimentaire en France ont remarqué que la pâte algérienne Morjan a totalisé plus de 10 millions de vues sur TikTok. 10 millions de vues pour les vidéos liées à Morjan en France, sur le TikTok de France. On n'a pas comptabilisé les vues sur le TikTok en Algérie. Une augmentation de 5000% de recherche sur Google quand on tape Morjan en France. Quand les internautes français rentrent sur le google.fr et tapent Morjan, cette requête de recherche a augmenté de plus de 5000%. C'est quand même exceptionnel. Des ruptures de stock dans 95% des points de vente en moins d'un mois.
Et dans 95% des points de vente qui commercialisent la pâte à tartiner de Molgen, il y a eu une rupture de stock de 95% de ces points de vente. C'est quand même incroyable. Alors, les sondages qui ont été réalisés, qui ont été menés auprès des consommateurs, 76% des consommateurs français qui ont goûté le Molgen la préfèrent au Nutella. 76%, c'est incroyable. 9 consommateurs sur 10 estiment que son goût de noisette adore le Molgen pour son goût de noisette grillée. 82% des consommateurs français estiment qu'elle est moins sucrée que les pâtes à tartiner classiques. Là, on parle de consommateurs français. C'est pas que des franco-algériens. Dans ces consommateurs, il y a des Michel, il y a des Jean-François, il y a des Français de souche, comme on les appelle, ou il y a des Français d'origine étrangère qui n'ont rien à voir avec l'Algérie. Donc, succès incroyable. Les chiffres sont là. 10 millions de vues sur TikTok, 5000% d'augmentation de recherche autour de la roquette El Molgen sur google.fr, du rupture de stock dans 95% des endroits qui commercialisent, des stocks, des commerces qui commercialisent El Molgen. Ce qui est d'ailleurs, aujourd'hui, selon les chiffres, il y a 500 points de vente en France qui commercialisent El Molgen. Les stocks s'écoulent en moins de 30 minutes. Et en 30 minutes, quand un commerçant ici en France expose la pâte El Molgen, en 30 minutes, ils vont sans stock. C'est quand même inédit et incroyable. Certains consommateurs parcourent jusqu'à 100 km pour trouver un pot, pour acheter un pot. Et ici à Argenteuil, dans la région parisienne, un commerçant, c'est la fameuse vidéo du Parisien, qui est l'un des premiers reportages de la presse française, où il explique qu'il rationne, qu'il oblige les consommateurs à acheter uniquement 2 pots. C'est-à-dire, il a mis une règle, il plafonne les achats de ses clients à 2 pots par client. Sinon, il n'y aura pas assez de pots pour tout le monde. Ils l'ont montré dans une vidéo comment il reçoit des appels de tout le monde, de plusieurs personnes à travers Paris ou la région Île-de-France pour lui demander de leur réserver des pots d'El Molgen. Donc c'est un succès extraordinaire. C'est quoi le secret? Et quelles sont les leçons qu'on doit tirer? 3 principes très importants. D'abord, le génie algérien. Le génie algérien, c'est quoi? C'est de trouver des recettes originales, locales, quelque chose qui est de différencier des produits qui sont connus dans le monde et qui sont consommés dans le monde. L'originalité d'El Molgen, c'est dans sa recette. C'est qu'elle est, comme il y a plus de noisettes grillées, ça ressemble à Kinder Bueno, mais c'est pas du Kinder Bueno, il y a de la vanille, il y a des arômes. C'est une recette. C'est sa nouveauté, son originalité. L'originalité Taha, c'est que l'entreprise C'est Bon ont travaillé sur une nouvelle recette. Donc, il y a le génie algérien, c'est-à-dire que il faut trouver des produits purement originaux qui se distinguent, qui se différencient des autres produits qui sont connus dans le monde. Ça ne sert à rien, comme le font pas mal d'entreprises algériennes, de faire des jus comme les jus qui sont connus dans le monde entier. Ça sert à rien de faire comme Coca-Cola, on pourra jamais battre Coca-Cola. Ça sert à rien de faire comme Nutella, tu pourras pas battre Nutella. Ça sert à rien d'imiter une société internationale, une multinationale, parce que tu pourras pas mieux faire qu'elle. Elle a le savoir-faire. Pour réussir, il faut avoir ta propre spécificité. Il faut avoir ta propre recette. Il faut avoir ta propre particularité. Il faut capitaliser sur cette nouveauté, sur l'originalité de ton produit pour que ça puisse marcher. Deuxièmement, c'est la diaspora algérienne en France. C'est un tremplin pour les exportations du pays et on ne l'exploite pas assez. Avec les millions d'Algériens que nous avons à l'étranger, notamment en France, les consommateurs de la diaspora algérienne sont les meilleurs ambassadeurs des produits algériens. Ça sert à rien de faire des campagnes publicitaires. Il suffit juste de draguer ou de séduire ou de bien vendre son produit auprès de la diaspora algérienne à l'étranger. Et si cette diaspora, si elle aime ce produit, si elle adopte ce produit, comme c'est le cas de Pâte El Molgen, elle va se charger elle-même du fait du marketing, de la publicité et de le diffuser. Après, c'est le bouche à oreille. Les Algériens à l'étranger adorent consommer. On est tous, quand on habite à l'étranger, notre pays nous manque. Et on veut toujours manger quelque chose de local, d'algérien, qui nous rappelle la nostalgie du pays, qui répond à un besoin de nostalgie du pays. Il faut capitaliser sur sa diaspora algérienne. Il faut absolument que la diaspora algérienne, d'abord, il faut lui faciliter les allers et retours entre le pays, il faut lui permettre d'investir dans le pays, il faut créer des traits d'union, des passerelles, il faut que les entreprises algériennes nationales essaient de se rapprocher le maximum avec la diaspora algérienne, il faut créer des associations de consommateurs,
par exemple, qui sont de la diaspora algérienne à l'étranger. Il faut travailler en permanence avec la diaspora algérienne à l'étranger pour pouvoir commercialiser ou faire connaître des produits algériens à l'étranger. Troisième clé du succès, c'est que c'est une entreprise privée. Il faut donc la grande leçon de la réussite d'Al-Morjan, c'est qu'il faut investir sur le privé. Ce n'est pas une entreprise publique, ce n'est pas son Atrak ou la son Amakoma ou la son Akota ou la son Atota ou la Malabelish. En tout cas, c'est du Khoroto. Le secteur public, il faut l'oublier. L'innovation, la réussite, la grande, le génie de l'entrepreneuriat en Algérie, la création de richesse ne peut venir que d'une entreprise privée. C'est du privé, ils ont commencé en 97, ils ont commencé par des produits, par du sucre glacé, par semen, par de l'huile, par des produits plus ou moins classiques. Ensuite, petit à petit, ils ont commencé à innover. Ils ont commencé à innover, ils ont changé des emballages, ils ont investi, ils ont commencé par une première usine, ensuite une deuxième usine, ils ont commencé à étudier, ils ont affiné leur stratégie marketing, et le privé, c'est lui qui peut innover. Tu ne peux pas innover quand tu travailles pour l'État. Parce que c'est pas ton bien, c'est pas ton argent, c'est pas ton patrimoine, c'est pas ton initiative. L'entrepreneuriat, la création de richesse, elle vient de l'individu. Elle ne vient pas du public, du collectif, ou l'aide de l'étatique. Elle vient de l'individu. Il faut investir dans le secteur privé. Ouais, ça fait des années que je le dis et que je le chante. Voilà que l'actualité me donne raison. Une famille, des entrepreneurs ont commencé, ils ont innové petit à petit, première, deuxième, troisième usine. Donc le succès, il est mondial. Bon, c'est un succès. Attends, c'est pour le moment, c'est un succès qui est en France. C'est plus qu'un succès en France, Algérie. On n'en parle pas beaucoup en Espagne, on n'en parle pas aux États-Unis, on n'en parle pas un peu au Canada parce qu'il y a la communauté algérienne. C'est dans les pays où il y a la communauté algérienne. Maintenant, ça peut être un effet de mode. Justement, pour que le Morjan ne reste pas un effet de mode, il faut soutenir cette entreprise privée. Il faut l'accompagner, il faut lui accorder en extrême urgence des crédits pour qu'elle construise au moins 2 autres usines. D'ailleurs, l'entreprise, c'est bon. Je rappelle, d'après les vérifications que nous avons menées auprès des initiateurs de ce projet, il y a déjà un projet, une augmentation de 1000% de sa capacité de production en 2 mois. Il y a 2 nouvelles usines qui sont en cours, qui veulent être que c'est bon, que l'entreprise c'est bon veut lancer d'ici fin 2024. Et les négociations avec d'autres distributeurs français pour que le Morjan soit disponible dans les grandes surfaces. Parce que pour le moment en France, on ne la trouve pas dans les grandes surfaces. On ne la trouve pas chez Auchan, Carrefour, ou Casino, la Malabelle, on la trouve dans les destockages. Elle est dans des magasins, dans des supérettes de produits exotiques, on a des produits pas chers, on a des produits étrangers. Elle n'est pas encore disponible dans les grandes surfaces commerciales. L'objectif de la société, c'est justement d'être présent là-dessus. De réussir à se présenter. Maintenant, il faut faire vite. Il faut faire vite, pourquoi? Parce que déjà, des entreprises françaises et européennes sont en train de s'inspirer de l'exemple de Morjan. Ils ont percé la recette. Il faut savoir que le Morjan, aujourd'hui, se vend 12 euros, alors que Nutella, elle est 6 à 8 euros. Malgré qu'elle est très chère, elle est beaucoup plus demandée en ce moment, à cause notamment de sa teneur plus élevée en noisettes, comme l'affirment les nutritionnistes. Donc, les entreprises françaises pourront s'inspirer rapidement d'Al Morjan pour créer d'autres produits, ce qui peut éteindre le succès et le buzz d'Al Morjan. Donc, il faut faire vite. Il faut soutenir cette entreprise privée. Il faut l'aider à réaliser une nouvelle usine dans 6 mois. Pourquoi attendre 1 année, 2 ans? Parce que l'effet de mode risque de partir, de passer, il risque de s'éteindre. Il faut capitaliser là-dessus, il faut soutenir cette entreprise privée pour qu'elle puisse continuer à développer une autre gamme de produits. Et pourquoi, après le buzz d'Al Morjan, pourquoi ne pas créer un autre buzz sur un autre produit sucré? C'est possible. Il faut faire confiance au génie algérien. Mais le génie algérien est dans le secteur privé. Comme le secteur privé, il faut arrêter de donner des crédits à des entreprises algériennes publiques, étatiques qui sont totalement défaillantes. Les Air Algérie, les Algérie Télécom, les Sona quelque chose, les SNV, les Sona, tout ça c'est du n'importe quoi. Il faut faire confiance au privé. Le privé algérien c'est 63% du marché de l'emploi. Le privé algérien c'est lui qui peut apporter la diversification de l'économie. Et c'est lui qui peut créer de la réussite. Alors, au lieu de donner comme on l'a fait en juin, juillet
2021, après la Covid-19, on a donné 12 milliards de dollars pour financer les grandes entreprises étatiques qui ont été marquées par les difficultés financières engendrées par la Covid-19. Il faut investir la même somme sur le privé. Sur les chiffres, les banques donnent des crédits bancaires au privé, mais c'est extrêmement compliqué, les procédures sont compliquées, beaucoup d'autorisation. Il faut faciliter les choses. Il faut créer des banques dédiées, des fonds d'investissement spécialement pour les secteurs privés en Algérie. Il faut distribuer les crédits à tort et à travers, ce n'est pas grave. Il y aura certains projets qui vont échouer, d'autres qui vont faire faillite, mais on aura beaucoup qui vont réussir. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'entrepreneur algérien, il a envie de réussir. Il y a du génie, il a envie de travailler, il fait de l'abnégation, il est déterminé. Et quand c'est son argent, quand c'est son bien, quand c'est son entreprise, quand ce sont ses salariés, quand il s'agit de sa réussite individuelle et familiale, il se donne à fond, il trouve des solutions pour créer de la valeur ajoutée. C'est ça le succès de la réussite. C'est ça le succès. Donc il faut arrêter de financer les entreprises étatiques qui nous coûtent beaucoup d'argent et qui ne créent pas ni des emplois, ni de richesses. Et là, je me demande, normalement, face au succès mondial, pas mondial pour le moment, soyons relatifs, face au succès français d'Al Morjan, il faut que le ministère de l'Industrie, il aurait dû prendre contact avec la société C'est Bon, le ministère du Commerce aurait dû prendre contact avec C'est Bon pour l'accompagner, pour envoyer, l'aider à exporter maintenant. Il faut maintenant exploiter cette opportunité, maintenant. Il faut que maintenant on augmente de 50 à 100% les exportations de la pâte à tartiner Morjan vers la France. Maintenant, ce qui va permettre de gagner des millions et des millions de dollars. Il faut savoir que C'est Bon, c'est une entreprise de petite taille. L'entreprise, le fabricant d'Al Morjan, jusque-là, il réalisait un chiffre d'affaires entre 7 millions et demi de dollars, 8 millions de dollars, en équivalent en dollars. C'est très petit. C'est très petit, 7, 8 millions de dollars. Si on les aide, on les accompagne à développer leur production, ils peuvent tripler dès cette année leur chiffre d'affaires et pour l'an 2025, ils peuvent même quadrupler leur chiffre d'affaires. Une entreprise comme C'est Bon, elle peut prétendre facilement à une cinquantaine de millions de dollars de chiffre d'affaires avec les succès, le buzz qui est autour de ces produits sucrés. C'est possible. On donne pour le moment 400 emplois permanents, ce qui est très peu. Avec le succès, maintenant, ils vont recruter certainement davantage. Mais c'est une entreprise qui peut aller vers plus de 1000 employés. Donc, il y a derrière ça des bienfaits pour l'emploi, pour l'économie algérienne. Voilà les grandes leçons à tenir. Miser sur le secteur privé. Rien que sur le secteur privé. Utiliser et miser sur la diaspora algérienne à l'étranger. Et trouver des produits, fabriquer des produits originaux. Il faut arrêter d'imiter l'étranger. Ça sert à rien de faire du Samsung. Ça sert à rien de faire de l'Apple. Ça sert à rien de faire comme Coca. Ça sert à rien de faire comme le Nutella. Ça sert à rien de faire comme Malabel et toutes les marques internationales. Ça sert à rien de faire comme Nike ou comme... Non, il faut créer quelque chose d'algérien, avec du savoir-faire algérien, avec des spécificités locales. Et c'est l'originalité qui crée la curiosité. Ensuite, la curiosité va créer de l'intérêt. Ensuite, l'intérêt va transformer en business. Les gens cherchent de ce qui est original. De ce qui est original plaît et séduit. Il peut fonctionner, il peut marcher, il peut cartonner. Voilà les grandes leçons de cette belle réussite d'Al Morjan. Toutes mes félicitations à l'entreprise C'est Bon, à ses employés, à leurs gérants, à leurs actionnaires, et à toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin à cette réussite. Bien sûr, ce n'est qu'une pâte à tartiner, c'est pas d'intelligence artificielle, c'est pas un missile, c'est pas un avion, c'est pas une voiture, mais quand même, ça peut donner de l'espoir, ça prouve qu'on peut réussir en Algérie, à condition qu'on travaille sérieusement, si on est bien soutenu et si on a des idées originales. Le génie algérien existe.